Vous êtes branchés sur votre chaîne de référence Antenne A pour pouvoir suivre votre émission Sportissimo, magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Et puis, ce soir, exceptionnellement, nous ne saurons peut-être pas faire atteindre notre quorum parce que nous avons l'habitude de présenter cette émission à 5. Malheureusement, aujourd'hui, il y a Djoka Kabengele qui présentement se trouve à Dakar et puis il y a Papi Katassi qui est en vacances. Voilà pourquoi ils ne seront pas avec nous, mais n'empêche, nous avons donc sur ce plateau ceux qui sont présents. C'est Bern Aylandbar, bonsoir. Bonsoir Marcel. Ça va Bern? Ouais, ça va, ça se passe. Joli week-end? Ouais, très bon week-end. Bah oui, c'est tout gâté, hein. Gâté près de 32 matchs. Voilà, gâté en activité sportive, donc voilà, on a été 2 fois au stade de Marty. Il y a de quoi, se faire plaisir. Ouais. Allez, Borel Mukendi, comment ça va chérie? Ça va très bien. Sauf avec un petit général bémol avec Mazembe qui a laissé filer la Super Coupe d'Afrique. Très bon, donc c'est les Brésiliens d'Afrique, les Bhouto ou les Ubuntu qui ont remporté chez eux à la maison. Donc la logique a été respectée, donc le vainqueur de la Ligue des Champions s'est encore imposé. C'est encore imposé parce que Mazembe a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises à sa qualité de champion, bien sûr, de la Ligue des Champions, de remporter également ces trophées de super champion continental. Mais cette fois-ci, ça a été l'occasion donc pour la formation de Mamelodi. Mais on n'a pas oublié, enfin je crois, on n'a pas oublié de dire aussi que la République démocratique du Congo, avec cette nouvelle équipe de Football Club Renaissance qui rayonne au fait le continent africain depuis quelques temps. Les vendredis derniers, ça a été également le cas au stade de Martyrs de la Pentecôte. La première prestation de cette équipe exceptionnelle, ça s'est passé donc sous les yeux de tous ceux qui s'appellent FIBO et un moment agréable. Je crois que c'est pour cette raison-là Borel Mukendi a voulu faire un clin d'œil à nos amis des FIBO en portant une chemise avec bien sûr une petite couleur orange. C'est pour dire qu'on est content, n'est-ce pas? Très content et surtout que la Renaissance du Congo, vraiment baptême de fait à coup de succès. Il fallait compter, il y avait dans les années antérieures, il y avait une première participation. Il y avait des baptêmes, on a senti une équipe de la Renaissance qui a imposé un chou blanc à l'aller et puis s'est imposé difficilement au retour avec un Djouma Chabani au grand jour et aussi à Vita Club qui, malgré une première période un peu en demi-temps, on a senti en seconde période, le club a vraiment balayé cette équipe choisie. Voilà, on va revenir dans cette émission. Nous ne serons pas seuls. Nous avons un visiteur. Il s'agit de M. Mboukou Tchaba. Lui-même va se présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils en savent un peu plus sur lui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle André-Willy Mboukou Tchaba, directeur des communications de l'association Sportive Club. Mais avant de l'être, je suis congolais. Voilà, alors ce qui est déjà une très bonne chose. Donc on pourra peut-être parler avec notre ami d'un moment à l'autre parce que là il pourra nous dire les pourquoi de sa visite parce qu'il n'a pas été invité mais il s'est fait placer sur ce plateau. Certainement il a un message spécial à adresser à tous les téléspectateurs des Sportissimo. Nous allons commencer donc notre émission de ce soir avec bien sûr cette victoire quand bien même métriquée de Football Club Renaissance. Ça s'est passé le vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il est vrai que nous étions en train de grincer les dents tout simplement parce qu'au match aller, il y avait un score piège des 0-0 entre les deux formations, c'est-à-dire le Football Club Renaissance et Akanga du Gabon. Et cela comptait bien sûr pour le 32e des finales aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis l'équipe de Renaissance donc devrait se faire belle en se présentant devant son public au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les résumés avec bien sûr ceci. L'équipe à l'histoire exceptionnelle dans les sphères du football congolais continue à surprendre plus d'un sportif averti. Il est vrai qu'on est à l'étape préliminaire de la Coupe de la CAF. Le premier rendez-vous africain à domicile soit à Kinshasa, au stade de Martyrs, ce vendredi 17 février 2017 à 15h30. Le maillot vert, blanc et orange à l'honneur pour assurer les décors au somptueux stade de Martyrs qui abrite ces grands moments du football après un score piège arraché à Libreville au match aller, soit 0-0 contre la formation gabonaise des Akanda le 10 février dernier. Mais à Kinshasa, le club gabonais qui n'a pas dit son dernier mot a malmené FIBO avec ses deux milieux offensifs pendant les 30 premières minutes où ils ont eu beaucoup d'occasions avec une finition approximative. 37e minute, le Football Club Renaissance bénéficie d'un coup franc bien placé. Le capitaine Djouma fait un centre magistral pour Bolikango qui de la tête ses buts sur le poteau gauche. Chaud d'alerte de René qui évolue devant leur public. Situation difficilement décomptable.
Il a fallu attendre la 50e minute pour voir Djouma être fauché à la surface des réparations par Landry le Gabonais en dernier défenseur. Owono est face à Jésus. L'ancien de Rangers en Messi, il convertit à la 52e minute de jeu ce penalty en but. 1 pour le club congolais de Football Club Renaissance, 0 pour Akanda. Dominer n'est pas gagné, dit-on. Le contre-pied de Jésus a été parfait. L'arbitre Joshua, gâteau, les Burundais qui ordonnent à jouer Jésus, voilà qu'on dit c'est enfant pour l'ouverture du score. À la 77e minute de jeu, Akanga a une occasion de balle arrêtée, soit penalty. L'arbitre ferme les yeux car le seul juge sur le terrain. Nouvelle tentative à la 82e minute avec ses coups francs bien joués par Akanda, mais directement sur le gardien Eric Tienke. Le score en restera ainsi 1-0 en faveur des Rennais qui se qualifient du coup pour les 16e de finale de la Coupe de la CAF et les prochains adversaires s'appellent Mouloudia. Malheureusement, Milimo, qui était les feux follets il y a des années, monte sur le terrain à 10 secondes seulement de la fin du match. Nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, après avoir bien entendu suivi ce qu'aura été en fait cette rencontre entre le Football Club Renaissance et Akanga. Ça s'est passé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je rappelle, une première prestation pour cette équipe exceptionnelle parce que le parcours est également exceptionnel. Une équipe qui est née en 2014, qui arrive en 2017, en se retrouvant au niveau d'une compétition africaine. Ce n'est pas donné. Et franchement, je crois que nous devons être aux anges. Oui, il faut être aux anges parce qu'en fait, sur le plan congolais, je crois qu'on doit encore fouiller très loin dans nos annales. Je ne pense pas qu'on pourra trouver une équipe qui a fait le parcours de Renaissance. Être né il y a 3 ans, se retrouver en division première à peine cette année et avoir même été dans le cadre de cette phase classique premier de cette conférence Ouest. Et pour une première participation, alors qu'il y a des cadors du football congolais qui des fois sortaient en générique, Renaissance a échappé à cette générique-là, a réussi quand même à passer face aux Gabonais, qui eux aussi se retrouvaient pour la première fois. Donc c'était un match de novices. Et les novices les plus forts s'est révélé être Renaissance. C'est vrai que c'est quand même exceptionnel. Quand même exceptionnel, mais notre but dans cette émission, c'est de faire des analyses. Donc on ne va pas échapper. On va évoquer alors cette rencontre Renaissance-Akanga, le match retour. C'était, je rappelle encore une fois de plus, à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Moi, j'ai vu une équipe de Renaissance qui a peiné pendant les 45 premières minutes en tout cas. Ouais, c'était difficile, Marcel, il faut le rappeler. Quand vous préparez une compétition et que vous perdez 3 joueurs majeurs, à l'espace de Matumo Nazolaro, Thierry Kasereka, donc ça pèse déjà dans l'effectif. On a vu des grandes formations perdre l'élan, et surtout quand vous perdez de joueurs comme ça. Et on a senti la Renaissance du Congo avec l'appui de son 12e homme. C'était vraiment aux anges, mais sur les terrains, on a vu une équipe un peu diminuée, puisque là, quand vous êtes habitué à jouer avec 2 attaquants de pointe, Sissoko et Alfred Fangang, et là, Sissoko s'est retrouvé seul. Il fallait maintenant avoir un joueur de type comme Rachidi, et là, Rachidi est entré en seconde période, et Rachidi Assoumani, qui avait la lourde tâche de distiller des passes à son numéro 9, mais il n'a pas pu, il a été un peu par les déchets techniques. Et les 2 ailes, c'est Mouloko Dikapel, je dis Jésus, c'est lui qui a converti les pénaltys, et Robo Wilangi sont 2 joueurs, je dirais, ils ont le même type de jeu. Donc ils veulent un peu coup de course, mais là, il n'y avait pas vraiment un créateur, quelqu'un qui pouvait aussi éliminer Jean Matumona. Jean Matumona. Car de coups francs que Matumona aime, la Renaissance en avait eu. Mais là, c'était quand même difficile de convertir. On avait une équipe qui souffrait. Et là, il faut vraiment revoir les coachs. Le nouveau coach, Gay, doit vraiment travailler dur avec son équipe. J'espère qu'avec la réponse de la Lina Foot, il va essayer encore de fourbir les armes, car le prochain adversaire, c'est pas Akanda, c'est Mouloudia Club d'Algérie. Allez, nous sommes en train de croiser les doigts, mais une chose est vraie, est-ce que le Football Club Renaissance, à partir de 16e des finales, utilisera les joueurs qu'il avait recrutés, notamment les étrangers qui ont été recrutés pendant le mercato. Donc, ça va peut-être aider cette équipe à pouvoir se faire une petite idée de ce que est cette compétition africaine. C'est quand même une compétition continentale, la 2e en termes des valeurs, après bien sûr la Ligue des Champions. Donc, il y a de quoi s'y mettre à fond pour laisser un peu des vestiges. Et le Football Club Renaissance est capable. Mais notre souhait le plus ardent, c'est qu'on arrive à trouver
indice du Trump, Roum Matumuna Zola. Rien n'est perdu. C'est vrai, Roum est parti. C'est une histoire, c'est une page qu'on a passée. Hein, donc, mais il faudra quand même qu'on arrive à former un joueur capable de faire ça. Parce qu'en fait, Roum Matumuna était également parmi ceux qui ont fait l'histoire de cette équipe jusqu'à cette étape des compétitions. Alors maintenant, parce que nous avons été au stade, nous avons également suivi le supporter de cette équipe de Football Club Renaissance qui ont donné de la voix à l'issue, bien sûr, de cette victoire combien historique de cette formation de Football Club Renaissance qualifiée pour le 16e de finale en première participation seulement. Informé qu'à Kinshasa, il y a des clubs qui rivalisent et dont les supporters sont prêts à soutenir les clubs étrangers aux couleurs de leur maillot, Akanda s'est empressé pour s'attirer la sympathie des Immaculés de choisir les couleurs de prédilection du team vert et blond de la capitale. C'était sans savoir que l'idéologie imprimée par les supporters de ces clubs du 19 juillet 2014 est qu'à chaque match de leur club, ils viennent massivement arborant la couleur orange, celle de démarcation, et contrôlent tous les stades. Merci beaucoup, on a déjà stade envoyé. Bon, ça tire la motivation au Tonango. Mais là, on sait que les supporters sont baillés. Donc, on a libéré, donc on a limité le football à 3 résultats. Tous allés dans nul, tous allés dans défaite et puis on a victoire. Malgré qu'on n'est pas qualifié pour jouer les matchs, on est venu pour leur montrer notre solidarité. Même si on n'est pas sur le terrain, on montre qu'on est avec eux, on leur souhaite bon sens. J'espère qu'ils vont se qualifier. Ça, c'est une ambiance de foot. C'est ça que tout joueur espère avoir pendant sa carrière. C'est grandiose. Alors, si vous voyez les mamans au stade comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la paix. Nous allons gagner 2-0. Nous sommes venus accompagner l'équipe, pousser l'équipe pour que l'équipe gagne. Donc, nos impressions sont positives. Malgré la bonne impression laissée au stade de Martyrs sur le plan de la prestation footballistique, ont gâché leur image en bousculant à la fin du match l'arbitre central du match l'Ougandais, en l'accusant d'avoir accordé un pénalty généreux au Football Club Renaissance. Le faire au coup de sifflet final est un acte barbare car ils ont consenti en son temps la conversion de cette balle arrêtée en but. À la CAF d'éduquer ses acteurs. Alors on peut se rendre compte que l'ambiance était de carnaval, mais on ne s'est pas limité à cela. Le dimanche, il y avait encore une autre compétition, c'est-à-dire la Ligue des Champions qui attendait les Congolais de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est avec les Dauphins Noirs, l'association sportive V-Club de Kinshasa, une équipe qui a eu déjà le temps de faire les résultats à l'extérieur. 1-0, c'était marqué à Bambané et au match retour ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. 3-1 avec bien sûr un superbe but inscrit dans les études minutes de la fin de la rencontre par les défenseurs Bangala, et ça fait énormément plaisir à beaucoup de gens. Je crois qu'avant de vous donner la possibilité d'intervenir, je vous laisse suivre ces résumés, et puis on va se retrouver tout juste après. L'ASV Club de la capitale était face au Royal Léopard du Swaziland dans le cadre des 32e des finales de la Ligue des champions de la CAF. C'était le dimanche 19 février 2017. De l'entame, on a senti une possession exagérée de la balle par l'association sportive V-Club, mais contrôlée par les Swazilandais qui jouaient regroupés et en bloc. Pendant près de 45 minutes, ils nous ont empêché à l'ASV Club de pouvoir déployer son jeu. Mais il a fallu attendre la mi-temps pour que les choses se modifient un tout petit peu. Florent Ibenge, l'entraîneur de la SV Club, va garder le même dispositif mais en modifiant tout simplement le rythme au point de pouvoir débloquer la situation et permettre aux Léopards, au Royal Léopard de modifier leur système de jeu en ouvrant un tout petit peu et donner de l'espace aux Dauphins Noirs. Il a fallu donc attendre la 56e minute pour voir Etekiama marquer le premier but des Dauphins Noirs car oublié par la défense adverse. Voici comment se présente l'histoire. À Touba a pris de vitesse la défense swazilandaise, balle au pied jusqu'au grand rectangle fatal avant de faire un centre millimétré en direction d'Etekiama. Et tout est Kota qui trompe le gardien. C'est le premier but.
Le tandem Moukoko Etekiama a porté ses fruits à la 64e minute avec Etekiama qui par le fait même réussit à en doubler. Il est avancé bientôt pour le deuxième but. Pour le deuxième but de l'association sportive des clubs. Les 10 dernières minutes n'ont pas été fameuses, mais tout de même les Swazilandais réussiront à réduire la marque à la 87e minute suite à ces relâchements des Dauphins noirs. À la 90e minute, puisqu'il en était ainsi, il fallait à tout prix que V-Club marque 3 buts et voilà, V-Club porte donc son compteur à 3 buts. Belle retourneuse de Bangala pour un corner bien exécuté joué à l'allure d'un centre-tir. Oui, le ballon a été contré, mais c'est pas fini. Et c'est le troisième but. Le troisième but. Le troisième but encore, alors que le conditionnel, lui, est de... Alors, la SV Club a échoué, c'est vrai. En tout cas, au cours de cette rencontre, c'est vrai, la situation a été décomptée à la seconde période. Les dispositifs est resté le même, mais quand même, au niveau du rythme, on a changé quelque chose, ce qui a fait que nos amis swazilandais étaient obligés, en fait, d'ouvrir les jeux parce qu'à un certain moment, pendant près de 45 minutes comme ça, ils ont joué en bloc, regroupés, et ils allaient tous défendre, tous attaquer. Et finalement, la seconde période, et bien voilà, le salut est venu. La SV Club a inscrit quand même 3 buts, quand bien même il y a eu une petite réduction. Ce qui est normal aussi. Hein? Oui, dans le football, c'est des choses qui arrivent. 3-1, c'est déjà un score assez lourd. Je pense qu'il y a une explication par rapport à tout ça. C'est le fait aussi que nous n'ayons pas connu des championnats. Vous avez vu avec Renaissance du Congo qu'il y avait encore beaucoup de lourdeurs. Les joueurs avaient du mal à se retrouver, pas beaucoup d'automatisme. Quand on passe deux mois de trêve, ce n'est pas facile, Marceline. Même Mazembe en a encaissé le coup. On va peut-être en parler. Vous voyez que les équipes ne sont pas tout à fait rodées. Mais bon, il y a déjà dans l'ASV Club les fondamentaux qui existent. Il y a vraiment il y a un fond de jeu et un milieu de terrain qui a tourné. Ah oui. Et je Parce pense... qu'en tout cas, moi, personnellement, j'ai vu quand même dans cette équipe de l'ASV Club, les 6 étaient les 6, il y avait un 8, il y avait un 10. Oui, donc, il n'y avait pas le système de 2, 6 ou 3, 6. Ça, c'est merveilleux parce que le jeu était là. C'est des garçons expérimentés qui se sont retrouvés là. Et quand vous avez les capitaines du match d'hier, Nelson Munganga, il n'est plus à présenter. C'est un joueur... Mais un bon retour quand même. Hein? Un bon retour parce que je pense que Nitete, tout ce qu'il a connu au Chan, il serait même à l'équipe de la CAN parce qu'il a été à la CAN dernière en 2015. Exactement. Donc c'est un joueur expérimenté. Et vous prenez un garçon comme Sidibé, mais quel joueur! Il a illuminé de son génie le match d'hier. Il savait mettre le ballon où il le voulait. Et je pense que ça a été un atout. Mais je crois que là où Florent Ibenge a remodifié les choses, c'est en deuxième mi-temps, quand je pense qu'il a demandé à ses ailiers d'être un peu plus percutants, parce que c'est ce qui manquait à l'ASV Club en première période. On voyait un Moukoko qui pouvait déborder, mais qui s'arrêtait automatiquement aux abords de la surface de réparation. Par la suite quand même, hein, c'est vrai. Oui, à la seconde période, quand il a fait, justement, on a vu ce qui s'est passé. On a vu, et Yazid Atouba et Moukoko ont mis la main dans la pâte, ils se sont décidés d'entrer dans la surface de réparation. Un peu comme le faisait Biscott Mbalambuta, un peu comme le faisait Moubele Ndombe. Quand on a dans la surface de réparation, Marceline, on crée l'aspiration. Il y a des défenseurs qui sautent pour venir à l'abordage et du coup l'axe central reste dégarni. Regardez comment Etekiama se retrouve à 2 reprises en plein axe avec un défenseur axial. Oublié complètement. Et il place un deuxième billet, un superbe billet technique. Franchement, intérieur, pied gauche. Ça fait plaisir. Moi, j'aime quand je sais voir des bonnes choses comme ça. Ça me fait plaisir parce que en fait, là où j'étais, j'ai crié. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'étais quand même au pourtour. Hier dimanche, pour suivre cette rencontre, aux côtés des supporters de l'ASV Club qui étaient en train de vibrer et tous étaient en train de crier et tout écoute, et tout écoute. À telle scène que j'ai eu peur, j'ai dit non, mais ça va s'écrouler cette histoire. Non, mais franchement, c'était agréable et c'était beau à voir et j'espère qu'ils vont continuer comme cela parce que la suite de la compétition, c'est là où les choses vont s'écorcer. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'état préliminaire, donc toutes les énergies qu'on a accumulées, on l'a dégagé pour la première rencontre. Je crois que maintenant, là, après avoir joué, comme on le dit à mécanique, donc on a débloqué pratiquement tout et j'espère que les choses vont aller cette fois-ci de l'avant pour permettre à l'ASV Club de faire quand même une bonne prestation lors du 16e de finale parce que c'est un rendez-vous que tout le monde attend, n'est-ce pas, Boré Mukendi? Oui, bien sûr, et surtout que l'ASV Club attendait CO Sport, c'est pas le cas. L'ASV Club se déplacera en Gambie pour affronter War Authority. On a senti aussi le comeback
des Tanguy Agiti et Tekama, qui a frappé fort. Il a vraiment démontré qu'il est vraiment dans son titre de maillot jaune. Et il a rempli son rôle, parce que son rôle, c'est de pouvoir marquer des buts. Je dirais, c'est vraiment une rencontre, je dirais, à double visage. On a senti la première période, avec club, c'est vrai, à aborder cette rencontre, il avait déjà son avantage, le fait de marquer à l'extérieur. Et là, c'était le choisi qui devait faire les jeux. On a senti une équipe aussi très, je dirais, présente. Hein, je dirais présente. C'est vraiment le football de l'Afrique australe, Afrique du Sud, Botswana, Lesotho. On a senti qu'ils ont imposé leur vraiment physique, pourquoi pas des petites passes au milieu de terrain. Donc c'était quand même une équipe plaisante. Vraiment qui fait donner vraiment la joie de suivre. Et heureusement, Florent Ibenge a compris en seconde période, il a demandé à ses poulains, il ne faut pas attendre, il faut attaquer. On a senti, même s'il n'y a pas eu changement, on a senti que le club a changé de visage. On a senti. C'est le rythme en fait. Moi, j'ai senti tellement un changement de rythme. Parce que le dispositif, il est resté pratiquement le même. Ouais, et surtout avec les ailiers, Atouba et Moukoko, ils ont maintenant foncé dans l'axe central pour essayer de bousculer cette défense. Car il faut rappeler que le numéro 5 ou le numéro 4 qui détenait ou qui ceinturait Tanguy Agiti, c'est le 9 joueurs. Il a 9 sélections dans son compteur en équipe nationale. Donc c'était quand même un expérimenté. Et devant lui, c'était aussi un expérimenté. Bravo avec le club, il faut continuer. Car il faut rappeler, c'est vrai avec le club finaliste en 2014, chaviré en 2015 et puis disqualifié en 2016. Et là, le club doit confirmer. Car Mamelodi, avec le club avait écarté Mamelodi est revenu et il a remporté la coupe. Donc là, avec le peut aussi faire avec les arguments solides qui détient Florent Ibenge, il faut les faire. Et j'ai apprécié encore le milieu de terrain, ça respirait. On a senti il y avait comme Kroos, Modric et puis Ball. Donc il y avait vraiment chacun dans son rôle. Il n'y avait pas, on n'a pas vu Traoré. Comme le disait encore notre ami docteur, j'ai oublié, docteur Noah de la SVC Club nous avait dit attendez avec club au mois de janvier, Mazé, calmez-vous. Et je me suis rendu compte finalement, il avait dit Mazé, si ça se passe comme j'ai prévu, eh bien il faudra me féliciter. Voilà, je le fais officiellement, docteur Noah. Vous avez raison, un coup d'œil magique. Donc la SVC Club renouvelé, mais j'espère que ça va se poursuivre parce que moi également, parmi les autres aspects en fait de cette rencontre, j'ai apprécié le fait qu'on titularise le gardien là, comment ça, Daouda. Je pouvais pas penser que ça pouvait être possible, mais ça l'a été quand même. Donc prendre les risques comme ça pour une première confrontation africaine, aligner. Mais Marceline, il y a des joueurs qui ne sont plus à présenter. C'est Daouda là, c'est un ancien gardien. Je ne vais pas dire ancien, mais jusqu'avant la CAN, c'est lui qui gardait les perches de la sélection burkinabèse. Il a déjà joué la finale de la CAN en 2013, donc c'est pas. C'est les faux pas. C'est la blessure. C'est la blessure qui a fait du jeune gardien titulaire à la CAN. Donc c'est un grand joueur. Et des grands joueurs, ils ne sont plus à présenter. C'est la preuve. Bon, même si c'est vrai, il faut reconnaître qu'il est à la base du but de la SVC Club, il fait un peu une autre appréciation. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que j'avais laissé mon doigt tendu. C'était pour rappeler le fait que quand même ces buts-là est venu par sa faute. Une chose est vraie. Donc il y avait quand même un relâchement du côté de l'ensemble de l'équipe. Ben, lui aussi est entré là-dedans. Et surtout à 2 €. À 2 €, ben, on se disait c'est du acquis quoi. Donc malheureusement, ces buts-là n'a rien fait de plus parce que la SVC Club s'en sort quand même avec 3 buts en 1 face à cette formation de Royal Léopard qui revient toujours à cette étape de compétition face à l'équipe de la SVC Club. J'espère que ce sera la dernière fois. Après, bien sûr, cette raclée, parce que la fois passée, c'était 0-0. Vous vous souvenez? Ici à Kinshasa. Donc, cette fois-ci, ils ont reçu des buts. Donc, je crois qu'ils vont partir pour ne plus revenir. Je crois qu'on va souffler un tout petit peu en revoyant encore un petit extrait. Parce qu'en fait, moi, personnellement, j'ai admiré ces buts qui a été marqué par Teddy Tekama, le deuxième du genre. Franchement, il était beau pour moi. Pas ce ballon, mais il se relève tout de même dans le grand rectangle. Non, Moukoko. Il est avancé pour le deuxième but. Pour le deuxième but de l'association sportive avec club. C'est vrai que c'était un peu anodin. Alors, nous quittons l'association sportive et club. Cette fois-ci, ce sera pour s'intéresser à ces clubs prestigieux de la République démocratique du Congo qui nous fait honneur. Il s'agit donc de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Cette équipe qui était d'abord au niveau de la Ligue des Champions, qui s'est retrouvée au niveau de la Coupe de la, qui s'est retrouvée au niveau de la CAF et remporté d'ailleurs ces titres. Finalement, le match que nous avons suivi le samedi dernier, c'était formidable parce que la RTNC, la chaîne nationale, a quand même bien voulu retransmettre en direct cette rencontre combien importante pour
pour les Congolais de la République démocratique du Congo, surtout après la CAN. Donc on ne devrait pas rester comme ça. La Lina Foot, ça ne démarre toujours pas. Bon, enfin, il y a des matchs qui sont reportés. Tout cela, il fallait quand même quelque chose pour nous occuper et nous permettre de rester en haleine pour les compétitions africaines interclubs. Alors voilà, les tout-puissants Mazembe face à Mamelodi Sundowns, nous avons cru jusqu'à la 80e minute. En jouant son premier match de compétition internationale, Mpoutumabi Trésor n'en gardera pas un très bon souvenir, car son équipe, le tout-puissant Mazembe, a courbé les chines face au champion en titre de la Ligue des Champions, le Mamelodi Sundowns. Ayant résisté pendant plus de 90 minutes des jeux, les Corbeaux de Lubumbashi seront frustrés par ces pénaltys concédés par Issa Mampeko aux ultimes minutes. Cette balle arrêtée que transformera sans peine Nascimento, le Brésilien de Mamelodi. On regrettera certes le double poteau de Malongo et cette frappe non cadrée de Clifford Kalaba. Le super champion de la 25e Super Coupe d'Afrique s'appelle Mamelodi Sundowns. Voilà, les tout-puissants Mazembe avec un nouvel entraîneur, Hervé Verloud étant parti, après avoir bien sûr donné les titres continental de la CAF à l'équipe de tout-puissants Mazembe, qui en compte d'ailleurs en plusieurs unités, bien entendu. Et il est parti, c'est comme ça qu'on dit, il vaut mieux quitter les choses plus tôt que trop tard. Donc il a senti que c'était en dents d'ici qu'il est arrivé à cette étape, donc il fallait absolument quitter avec honneur. Il est parti, il a laissé quand même les flambeaux à son compatriote, Thierry Forger. On ne peut pas lui en vouloir, il a quand même mis en place une équipe capable de rivaliser d'ardeur avec nos amis des Mamelodi Sundowns. Malheureusement, la messe a été dite avant bien sûr le coup d'envoi, donc il était prévu que la formation des Mamelodi Sundowns remporterait cette compétition, parce que vraiment le penalty est arrivé à un très très mauvais moment, à telle enseigne que l'on ne pouvait plus espérer mieux que de constater les dégâts. Donc le tout-puissant Mazembe n'allait pas ramener les trophées au pays, mais on pensait quand même à une exception majeure de la part de Corbeau de Lubumbashi. Ça n'a pas été le cas. Et ben, Issama a été utilisé peut-être par cette puissance-là qui voulait que Mamelodi reste cette équipe à une histoire incroyable à pouvoir rafler ses trophées. Incroyable équipe de Mamelodi, mais je pense même séduisante équipe de Mamelodi, Marceline. Personnellement, c'est le genre de football que j'aime voir. Une équipe qui dompte totalement son adversaire, qui prend les choses en main, le contrôle des choses. Malheureusement pour Mazembe, elle ne va pas aussi égaler les records de masse de fesses. La seule équipe de la CAF qui a su récupérer la Super Coupe à une équipe de la Ligue des Champions. Donc Mazembe ne va pas entrer dans les annales. Mais je crois que dans ces matchs-là, on a senti une équipe qui est vraiment championne de la plus prestigieuse compétition africaine. Faire son dictat, exactement comme Mazembe le faisait trois saisons précédentes, en 2010, 2011 et 2016. Mazembe a prouvé que c'était elle la plus grande équipe africaine. Effectivement, Mamelodi l'a prouvé. Je crois que même s'ils obtiennent ces buts par un penalty, ils ont montré beaucoup de choses. Dès que c'était un Sylvain Bohou en forme, Mazembe aurait pris l'eau. Mazembe aurait pris 3-4 buts. C'est vrai, parce qu'il a sorti quelque chose là d'incroyable. Moi, je l'ai vu, les ballons sont passés sur par les hanches là. Oui. Il a tourné comme ça pour récupérer, ça a failli. Hein? Oui, mais un garçon comme Lafort, comme Biliat ont posé beaucoup de problèmes dans cette défense de Mazembe. Ils ont joué en jeu court, cette équipe de Mamelodi, mais quelle fascinante équipe. Est-ce que c'est pas le Brésilien qui est arrivé là, qui a fait tout chambouler comme ça? Non, mais les Brésiliens étaient même quand l'ASV Club a débarqué cette équipe de la compétition. D'ailleurs, c'est entre autres ces Brésiliens qui donnent la passe à Biliat pour marquer le deuxième but face à l'ASV Club. Mais heureusement, à cette époque, Club avait des garçons comme Morisson, Marceline, comme Koulembombo, des gens qui ont plié cette défense de Mamelodi. J'avais même du mal à croire que Club a bâti cette équipe-là, a éliminé cette équipe-là, tellement elle a été spectaculaire, jeu court, jeu long, beaucoup de variété dans son jeu, dans son dispositif. Mais il y avait également un autre joueur là dans ces clubs-là, dans Mamelodi à l'époque. À l'époque, quand l'équipe a joué contre Club, non? Comment Tchabala? Non, c'était pas là-bas. Non, c'était pas là-bas. C'était pas là-bas. La Kazertif. Ah, mais Club a joué quand même contre Kazertif? Oui, déjà au Challenge Vodacom. Au Challenge Vodacom, oui. Même ici, non? Ici, face au Kazertif, 3-0 à l'aller, 2-0. Voilà, exactement. Voilà. Alors. On continue. Donc là, on a senti que c'était un match de haut niveau, Marcel, il faut le rappeler, car si vous comptez, il y avait
au moins 8 joueurs qui venaient tout fraîchement de la CAN avec le meilleur gardien africain, les Lugandais, qui étaient dans le perche des Brésiliens, Ubuntu Boto. On a senti, c'est une équipe qui, tout d'abord, son 12e homme apaisé. Mazembe pouvait ouvrir la marque avec le jeune qui a remplacé Bolingui. Malunga. Il a raté le manquable, il avait les buts d'ouvrir. Doublé, donc là il a manqué. Malheureusement, on a senti aussi une équipe de Mazembe. J'enterrais même Joël Klimouaki, mais j'ai quand même eu. Ah oui, il s'est réveillé quand même, mine de rien. De ses moyens. Il était énervé quand il a suivi la CAN, il s'est dit, mais j'avais une place là-bas. Ouais, nous tous, nous avons confirmé que Joël Klimouaki avait bel et bien sa place quand on a senti qu'ensemble avec le Malien, ils ont tenu vraiment la baraque. N'eût été cette bourde là de Issama, on allait assister à la séance fatigue des tirs au but, mais il faut féliciter car c'est une équipe qui a joué à l'extérieur. Quand vous jouez contre une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, il y a toujours une pression. Vous perdez un joueur comme Roger Claver-Assal qui s'est engagé dans les Young Boys en Suisse, donc il fallait remplacer. Vous avez des joueurs, des révénants comme Trésor Poutou, il doit vraiment prendre l'élan. Donc c'est quand même une équipe de Mazembe, il faudra faire attention, car ils n'ont pas raté les coches en Afrique du Sud, même s'ils rentrent avec 750 000 $ à la place des 175. N'est-ce pas agréable? On parle les chiffres, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Non, mais moi j'étais fière quand même du fait que notre équipe ramène, c'est vrai, cette défaite-là, ici au pays. On pouvait cautionner tout simplement parce que se faire éliminer sur un penalty intervenu à la 80e minute, ça prouve quand même qu'on a joué, qu'on avait de l'effort, qu'il y avait du répondant, et ça n'a pas marché, donc ça n'a pas marché. Et bien voilà. La suite à la prochaine occasion. De toutes les façons, le Tout-Puissant Mazembe entrera en Ligue des Champions à l'étape de 16e des finales parmi, bien entendu, les 16 équipes, parmi les équipes quand même qui ont été dispensées du premier tour, comme l'USM Alger d'Algérie, Al Ahly d'Égypte, Zamalek d'Égypte, Wydad Casablanca du Maroc, Étoile Sportive Sahel Tunisie, Espérance Tunisie, Al Hilal Soudan, Tout-Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, tenant d'ailleurs du titre. Donc exempté au 16e des finales, nous retrouvons donc tous ces bourreaux-là qui vont rejoindre ceux qui se sont qualifiés pour cette étape de compétition. Et je crois que cette fois-ci, les choses vont s'écrire en caractère gras parce que c'est quand même des bourreaux qui entrent aussi. Hein? Quand on voit du bourreau, et surtout quand vous citez Mamelodi Sundowns en pleine inutile, Al Ahly qui revient, Zamalek, là, ça quand même, ça prouve, ça sera une compétition très difficile. Et surtout qu'on nous dit qu'il n'y aura pas 2 poules. Il y aura 4 poules, donc là, ça sera très difficile. Tout change, et puis il y a même en termes financiers, une amélioration. Il y a une amélioration parce que là, ce sera 200 000 de plus, 850 000, et les gagnants pour la première fois vont toucher la bagatelle de 4 millions $, donc c'est maintenant une grosse affaire à la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'intérêt dedans, donc les gens vont se jeter dans la mare, c'est sûr que c'est des futurs grands matchs qu'on aura droit. C'est que Mazembe a hérité encore d'un club zimbabwéen, donc là, United, ils vont essayer de gérer car il faut rappeler en 4 ou 3 ans Mazembe en 16e ou en 8e de finale ne croisent que les équipes qui sont frontalières à la RDC, donc là ou la Zambie, ils ont vraiment beaucoup de chance donc Thierry Projet aura du pain sur la planche pour essayer de faire la même chose d'égaler même s'il y a eu des entraîneurs qui ont défilé, mais ils ont quand même laissé leur encre indélébile. Pourquoi pas la Mindiaye, Garzito, ils ont remporté. Donc lui aussi, même s'il a eu à coacher des équipes de 2e division, hormis je dirais les Togo, dans les drames des Cabinda, la Cannes, moi j'étais un peu hésité avec lui. Donc là, il connaît un peu l'Afrique et il va essayer, il était là présent en Afrique du Sud et là il commence déjà la compétition. Elle de foot avec Lupopo, ça sera très dur. Mais Marceline, dans Mazembe, c'est devenu une culture, c'est même une coutume. Vous venez, vous remportez les titres. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de demi-mesure dans Mazembe. Depuis Garzito, c'est le titre. La Mindiaye, c'est les titres. C'est les contrats. Quand Perron vient, c'est les titres. Velu Deveni, il a donné un titre, donc lui aussi, là, vraiment le compte. Il n'a pas de choix de toutes les façons, qu'on le dise ou pas. Il sait que s'il ne donne pas la coupe, donc. Bon, il va se parce que déjà, ceux qui donnent partent, à plus forte raison. Lui, s'il ne donne pas. Donc, il partira sans regarder derrière. Alors, on va faire quand même une petite transition avant de prendre notre visiteur. Il s'agit, bien sûr, de l'annonce de préliminaire de la Coupe du Congo central. Ça a démarré depuis le 19 février au stade de Kimbondo de Kisantu avec bien sûr en prime 2 matchs, notamment la victoire Yasilou de Lukela qui a affronté
Even de Matadi, score final 1-2 en faveur de Even. Et puis Albino de Kisantou, je suis en train de lire, hein? Albino de Kisantou était face à Renaissance de Kazangulu, score final 2-1 en faveur de Albino. Et donc je vais vous laisser suivre en bribe si Charlie Boité et Rabi sont en accord avec moi. C'est quelques images de Kisantou concernant bien sûr cette première journée des préliminaires de la Coupe du Congo au central, et même l'ambiance qui a régné. À vous entendre parler d'abord du chef-lieu de la province qui se déplace. Mais n'oubliez pas dans tout ça qu'il y a dans le football, ces problèmes de chef-lieu n'existent pas. Parce que moi, étant provincial, j'ai cette mission-là d'aller avec le football partout où se trouve la jeunesse. Parce que nous sommes là pour l'encadrement de cette jeunesse-là. Si bien que je suis béni et j'ai même l'obligation de pouvoir amener le spectacle dans les coins et les recoins de notre province. J'étais un peu inquiet parce que dès mon arrivée, je devais d'abord me rendre compte de l'état du terrain, que j'ai appris, c'est surtout avec l'aire de jeu qu'on avait aménagé. Et je dirais qu'avec cette première journée, qui ne peut être acceptable à tous, vu les résultats et vu aussi la manière dont ou le comportement des supporters ainsi que des acteurs eux-mêmes du terrain, je crois que les impressions ne peuvent être que bonnes. La fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité sportive, ce sera le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Dans l'entretemps, portez-vous bien. La grande information que nous avons, à ce que nous l'avons dit la fois passée, donc le ministère ou le ministre de la Jeunesse et des Sports a réitéré donc sa confiance à Florent Ibenge qui va continuer avec les Léopards de la République démocratique du Congo jusqu'à la Coupe du Monde. Donc bonne chance à Florent Ibenge. On espère que toutes les failles seront corrigées et qu'il pourra continuer parce que c'est quand même un homme intellectuel et respectueux. J'espère qu'il tire profit de tout ce qui est remarques positives et négatives. On les jette parce que les commentaires ont toujours été libres. Alors, madame, messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. Bonsoir à tous. Merci Berne et Lonbar. Merci Marceline. Merci Borel Mukendi. Merci Marceline. Allez. C'est moi Goumania comme Katassi. Voilà. Bon repos Katassi. Bon travail également à Djoka Kabengele. Voilà. Allez, au revoir. Merci à Rabi, merci à Charlie, Richard Masoulama, Richard Luzolo, Rabi, Bardo Lelo. Bardo Lelo. Et à ma chérie Jenny Tamboué. Au revoir.